j'espère que tu vas bien. Je te préviens d'avance. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment très barrée, très chelou. Vraiment, je n'ai jamais fait ça auparavant. Et je pense que je ferai des vidéos un petit peu sur des sujets comme ça. Donc, je ne sais pas encore comment je vais les nommer. Je te laisse en fin de vidéo me donner tes suggestions. Mais c'est une théorie qui me questionne énormément. Et j'ai voulu qu'on partage ça ensemble aujourd'hui. Alors, en sachant qu'il y a 480 milliards de planètes et que l'univers est âgé approximativement de 14 milliards d'années, n'est-il pas si improbable qu'une autre civilisation sur une autre planète en soit à un stade beaucoup plus avancé que nous en matière de jeux vidéo, de technologie, etc. Puisque nous, en l'espace de 40 ans, on est passé, comme le dit Elon Musk, du jeu Pong au casque de réalité virtuelle, à l'intelligence artificielle, à ChatGPT qui te crée aujourd'hui des œuvres musicales, des tableaux, des rédactions, des bouquins. Ah, en 40 ans, si nous, on a réussi à faire ça sur notre échelle planétaire, qui nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui en est au stade où nous, on en sera dans 500 ans et qui aurait créé euh, une sorte de jeu vidéo dans laquelle nous serions leurs Sims. Ok, c'est barré. Pour le moment, tu te dis quand même, attends, elle a dû fumer la bourrache hier. Non, je te jure que j'ai pas fumé la bourrache. Mais voilà, Elon Musk, qui a été interviewé, qui a fait d'ailleurs une conférence sur ce sujet-là, nous dit comment savoir si notre monde n'est pas une simulation. En vérité, il y a une chance sur 1 milliard que nous ne soyons pas dans une simulation. Donc sommes-nous, tu sais, le petit peuple au fond du placard dans Men in Black, ou le petit peuple sur la fleur de Horton, l'éléphant, je ne sais pas si tu as vu. En tout cas, Platon a publié La République, allégorie de la caverne. En fait, tu as 3 hommes qui, toute leur vie, depuis leur naissance, sont enchaînés, sont face à un mur et ne voient rien d'autre. Ils sont enchaînés, vraiment, ils ne peuvent même pas voir la porte derrière eux. Il y a un mur, ils sont là, et ils regardent que le mur. Et derrière, tu as des sortes de marionnettistes qui font des ombres sur le mur. Ils ne connaissent que ça, pendant des années, des années, des années. Un jour, euh, on laisse sortir un de ces hommes. Et là, waouh, il découvre le soleil, enfin, la beauté de la nature, etc. Il se dit, mais c'est incroyable, j'aurais jamais pensé ça. Donc, il dit, il faut que je prévienne mes potes. Et là, il retourne voir ses copains, il leur explique la réalité, en fait, ce que c'est le monde réel dans lequel ils vivent. Et là, les deux autres, impossible de... T'es un complotiste. Non, c'est pas vrai. Ils sont tellement subjugués par ça, ils se disent, mais il a pété un boulon, c'est impossible, notre monde c'est ça. Et ils finissent par le tuer. Voilà. On a aussi Descartes, en 1637, qui publie Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Et là, il explique, il faut réellement se méfier de ce que l'on accepte comme une réalité. Ok. Cette théorie de la simulation, c'est Nick Bostrom qui a mis un nom dessus. Alors, lui, il nous dit, la théorie de la simulation, c'est la réalité observable. La réalité observable a pour trame une simulation semblable à celle de nos ordinateurs sans que les entités y évoluant, donc nous, puissent la distinguer de la vraie réalité. Ok, tu vois, tu te dis un peu comme si on va prendre un jeu vidéo ancien, enfin le premier Mario Bros, tu vois, qui est en 2D, et ben pour lui, c'est la réalité, tu vois, c'est comme ça. Donc nous, on pourrait même pas distinguer si on est pixelisé, si machin, c'est notre réalité. Bon, ouais, ça fait un peu Total Recall, Matrix, Inception, voire Truman Show. Mais ouais, justement, quand tu te dis que quand même Hollywood, Netflix, tout ça, c'est fait pour éveiller les consciences. Donc, comme je te le dis, hein, il y a même le film, alors ouais, Ready One Player. Alors celui-là, il m'a subjugué. Bah, peut-être que c'est en fait notre réalité. Il y a une série aussi
de dessin animé qui s'appelle Rick et Morty, où le mec crée un univers, un monde, pour lui générer de l'électricité, par exemple. Il y a la série Black Mirror. Tu as même des séries maintenant, tu sais, où tu peux choisir soit ton choix A, soit ton choix B. Ça va changer le cours du jeu. Et là, j'ai mon chéri qui regarde la série Westworld. Je sais pas si tu l'as vue, c'est avec Anthony Hopkins. Franchement, ouah, elle m'a interpellée. En fait, tu as des gens qui créent une sorte de parc d'attractions sur le thème du western. Et dans ce parc d'attractions, ils ont créé des clones, des IA, qui sont là et qui sont, pour elles, euh, dans la période western. Ils vivent leur rôle à fond, ils sont programmés pour vivre ce rôle-là. Donc tu as la reine du bar, enfin la meuf du bar, machin, tout. Et toi, en tant que participant, hein, tu vas là-bas pour passer tes vacances, tu as le droit de flinguer les gens, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, puisque de toute façon, après, même s'il y en a un qui est tué, il file au truc de programmation, bip, il est rebooté, et puis on lui met, je sais pas, un peu plus d'agressivité, un peu moins de sentimentalisme, un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Et à un moment donné, tu as une nana qui travaille dans un bar, et quand même, elle commence à avoir des flashbacks. Tiens, c'est bizarre, je me rappelle de te... Je sais pas, elle a été tuée, machin, truc bidule, un peu comme nous dans nos rêves. Hein. C'est... Je te conseille de la regarder, vraiment, elle est sympa. En 1968, on a une revue économique qui est sortie qui s'appelait La théorie de la simulation économétrique. Et là, tu te dis, bon, quand même, avec tout ça, moi je veux bien, mais je trouve ça encore un peu barré. Mais sache qu'il y a quand même des scientifiques, des physiciens qui, d'après eux, il y a une chance sur deux, soit 50% pour eux, que nous soyons dans une simulation. Des noms, alors tu as David Kipping, Rick Steril de la NASA quand même, Melvin Vobson, Neil deGrasse Tyson et Termark, Max Termark, pardon. Donc tu te dis que quand même c'est comme merde, c'est pas n'importe qui, enfin c'est pas le youtubeur. Et d'ailleurs les mecs qui font des émissions YouTube là-dessus, mais j'en ai regardé quelques-unes pour comprendre cette théorie. Ah, ça fait trop science-fiction, franchement, mais vous pouvez pas être un peu plus naturel, un peu moins avec les voix. Oui, alors, bien sûr. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, est-ce qu'on n'a jamais eu cette sensation de déjà vu? C'est forcément, enfin, je veux dire, tout le monde a connu ça. Mais au-delà du déjà vu, j'ai vu quelques histoires qui sont quand même spéciales. Alors, tu as par exemple l'histoire d'un mec, il est en vacances, il a son pote à côté de lui, et puis d'un seul coup, sur la route, c'est un peu désertique, un peu campagne et tout, il voit une baraque et elle l'interpelle parce que ça fait un peu maison hantée, tu sais, elle est moche, il y a même des vautours au-dessus, machin. Il dit, oh, spéciale cette baraque. 10 kilomètres plus loin, il a besoin de mettre de l'essence. Donc il s'arrête, il met de l'essence et il parle au garagiste. Ah là là, la maison qui est là-bas, putain, comme elle fait flipper pour Halloween, ce serait sympa. Et le mec, il dit, quelle maison? Il n'y a pas de maison à 20 kilomètres autour. Il dit, bah si, une maison hantée, là, une maison, vraiment, elle fait flipper et tout. Et le mec, il dit, non, non, vraiment, il n'y a pas de maison là-bas. Donc là, il se dit, attends, il se fout de ma gueule. Donc il reprend sa caisse, il retourne à l'endroit et là, pas de maison. Bug de la matrice, on ne sait pas. On a l'histoire aussi d'un mec, alors son pseudo c'est Liquide Gold 83, qui nous raconte qu'il est mort dans la réalité, mais pas vraiment en fait. Alors tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe mon petit lapin? Et là il nous dit que donc son voisin l'appelle en disant, écoute, je dois débarrasser le lit de ma mère à l'étage, c'est trop compliqué pour moi tout seul, est-ce que tu peux venir me filer un coup de main? Bien sûr, évidemment. Donc là, il déplace le lit de la maman, il le met dans sa nouvelle chambre et tout. Et il lui dit, j'ai aussi une armoire dans mon camion, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Elle est vraiment très lourde. Et là, donc, il va l'aider pour l'armoire. Il monte quelques marches. Et bon, bah, catastrophe, il loupe la marche. L'armoire lui tombe sur la tronche et il décède. Enfin, il décède, puisqu'au moment où il décède, il se réveille en vérité dans son salon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait pas. Et là, coup de fil. Salut, c'est le voisin, est-ce que tu peux venir m'aider à débarrasser le lit de ma mère à l'étage? Ouais. Et là, il ne sait pas trop ce qui se passe. Il y va. Et il lui dit par contre, écoute, je t'aide pour le lit, mais l'armoire compte pas sur moi. Et le mec, il dit, comment tu sais que j'ai une armoire aussi à déplacer?
Il dit, écoute, là, il lui raconte ce qui s'est passé. Il lui dit, non, mais c'est pas possible. C'est peut-être un rêve prémonitoire, mais bon, faut pas non plus croire aux superstitions. Il lui dit, écoute, je peux te dire ce qu'il y a dans la chambre de ta mère. Ah bon? Alors, il explique qu'il y a un tableau là, une statue là, un machin là. Et là, le mec, il dit, bah, je peux que y croire. Bug de la matrice? On sait pas. Qu'est-ce qu'on a aussi? À la gare Saint-Lazare, on a une nana qui est sur le quai, qui attend son train. Puis en regardant bien sur le banc d'en face, elle voit une nana qui lui ressemble vraiment beaucoup, mais comme si elle avait 10 ans de plus. Puis elle regarde le mec à côté de lui, elle dit putain, c'est bizarre parce qu'il ressemble vachement à mon petit copain quand même. Ouais. Et elle regarde encore plus, et là elle voit que la nana elle a un tatouage ici. Et ce tatouage, c'est pas n'importe quel tatouage, c'est le tatouage qu'elle vient de dessiner à la main elle-même pour avoir un truc original et unique. Donc, jamais de la vie, personne ne peut avoir ce tatouage-là aussi. Donc, bug de la matrice, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, elle a flippé quand elle l'a regardé bien dans les yeux en se rendant bien compte que c'était elle, 10 années plus tard. Elle s'est barrée en cours. Après, il y a plein de photos sur Internet. Hein. Si tu tapes bug de la matrice, tu vas voir plein de photos où, par exemple, c'est comme si moi j'étais là, puis derrière il y en a une autre, et derrière une autre, et derrière une autre, tu vois. Il y en a 3-4 comme ça, et les gens ne se rendent pas compte. Donc, bug de la matrice, on ne sait pas. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah ouais, Pixie aussi qui nous raconte que sa fille fait à manger dans la cuisine. Elle a fini le repas, elle appelle ses parents qui sont à l'étage en train de ranger des trucs. Et là, bon bah la nana, elle descend l'escalier, son mari est derrière elle, il lui fait un petit câlinou sur l'épaule et tout. Et puis au moment où elle se retourne pour lui poser une question, le mec il est tout en haut de l'escalier en fait. Et là, il devient blanc, livide. Et il dit écoute, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais derrière toi, je t'ai fait un câlin et on m'a glissé, on m'a remis en haut des escaliers. Bug de la matrice? Je ne sais pas. Est-ce que nous serions tous du coup dans un jeu vidéo? Est-ce que nous serions tous des PNJ? Ce qu'on appelle des PNJ, c'est dans les jeux vidéo des personnages non joueurs. Tu sais, qui ont des comportements chelous comme dans GTA que tu peux buter sans problème. Ou est-ce qu'il y en a certains qui seraient des PNJ ou ce qui correspondrait sur un point de vue spirituel au portail organique et que d'autres non? Il y a une communauté qui s'appelle NPC IRL, donc In Real Life, qui a posté plein de vidéos là-dessus où des gens ont des comportements vraiment inhabituels. Vraiment, c'est bizarre, genre ils descendent tous l'escalier, ils vont à un portail et puis ils se reculent, et puis ils reviennent vers le portail et puis ils se reculent. Enfin, voilà, ou un mec qui est dans un magasin qui est avec un caddie, il avance, il recule, il avance, il recule. Je sais pas pourquoi il fait ça. On sait pas. Euh, du coup, moi, ça m'a vachement questionné. Est-ce que c'est un peu comme dans Matrix où genre t'as un cerveau et puis on, on serait des bouts de viande avec une conscience artificielle? Ça paraît dingue, mais ça me questionne. Ça me questionne. Est-ce que du coup les médicaments, les vax, les chemtrails, ce serait pas pour maintenir les gens dans la matrice? Est-ce que la mort physique du corps, est-ce que l'âme, donc la conscience, serait rebootée et mis dans un autre corps? Est-ce que Dieu, du coup, serait un programmateur informatique et la Bible ou le Coran, le mode d'emploi? Est-ce que l'Apocalypse annoncé viendrait après que nous apprenions la vérité, que la fin du jeu va arriver, off, game over? Et là, le nouveau monde arriverait avec les PO, les PNJ s'effaçant comme par magie et qui nous dévoilerait qui est ce programmeur. Est-ce que du coup, c'est ça le 33e degré des Illuminati? Apprendre qui est le programmeur? Je ne sais pas. Ça me perturbe. Voilà. Est-ce que aussi c'est pour ça qu'il y en a qui communiquent avec des galactiques, des martiens, etc. Je ne sais pas si tu as entendu cette histoire. Un russe qui s'appelle alors Boriska Kiprianovic. Donc c'est un enfant russe qui est né en 1996. À la naissance, il tenait sa tête tout seul. À 1 an, il savait parler. À 1 an et demi, il savait lire.
Il arrive à l'école, il apprend les langues en 2 jours. Et vers 6 7 ans, il dit à ses parents, bah, en fait, je viens de la planète Mars. Bon. Et puis, il commence à faire des dessins là-dessus et tout, assez détaillés. Donc, au départ, tout le monde le prend pour un gros taré, un gros dingue, hein, tout le monde se fout de sa gueule. On lui fait même faire des examens médicaux, et là, on voit que tout est normal. Et elle décide, après la maman, de l'amener voir des spécialistes, des physiciens, des astronomes, et tout ça. Et ils se rendent compte qu'il a une connaissance de Mars qui est incroyable. Genre, il faudrait qu'il ait 40 ans de recherche pour en arriver à ça. Et là, il explique que oui, c'est un Martien qui a eu la guerre sur Mars, qu'il a dû s'évader et qui s'est réincarné sur la Terre parce qu'il voyait que ça se barrait un petit peu en couillasse et que c'est ce qu'on appelle les enfants indigos, qu'il ne serait pas le seul Martien à s'être réincarné sur la Terre. Il prétend également qu'il y a un bouton secret, qui est la clé, derrière l'oreille de la statue du Sphinx de Gizeh, qui permettrait de sauver le monde. Il dit: la vie humaine va changer lorsque le Sphinx va s'ouvrir. Cela va débloquer de nombreuses connaissances. Alors voilà, je t'aurais partagé la théorie de la simulation. Et j'aimerais bien connaître ton avis, savoir si tu trouves ça aussi barré que ça ou pas. Et puis me donner un petit titre pour ces petites vidéos que je ferai sur des sujets un peu barrés. Voilà, là je t'embrasse et je te souhaite une belle journée et peut-être un bon questionnement aussi. Ciao ciao.